Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de mai 2022. Aujourd'hui, c'est le signe du bélier qui est abordé, donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont béliers, aux personnes qui sont ascendant bélier ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en bélier. Si vous avez également votre Vénus en bélier, il peut y avoir des informations, des énergies qui résonnent avec les vôtres. Alors, j'ai repris pour vous les cartes sorties dans le tirage général. Pour la partie émotionnelle et sentimentale, je vais simplement faire un petit survol. Si vous voulez une interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir cette partie sentimentale dans votre tirage général. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici. Alors, ma foi, vous avez de très très belles cartes, amis bélier, pour ce mois de mai, sur le plan émotionnel, dans une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale, peu importe. Là, avec ces énergies-là, franchement, tout va pour le mieux. Une notion de confiance, détermination, il y a un changement positif parce qu'on a quand même la carte de la cigogne, donc il y a quelque chose qui change, qui progresse, qui évolue positivement, peut-être une notion aussi d'amélioration dans la manière de s'investir vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit amoureux, amical ou familial. On a ici un gros changement, un changement quand même important, extrêmement positif, parce qu'avec l'énergie du soleil, on a une énergie de réussite, de succès, de chaleur, de bonnes énergies. Ça peut être aussi quelque chose qui est compris par rapport à une dépendance affective qui vous permet d'aller de l'avant. Je dis ça, pourquoi? Parce que vous avez quand même ici le 8 de coupe et l'étoile. Ça veut dire que là, pour moi, vous passez un cap. Vous passez un cap et vous comprenez certainement qu'il est nécessaire pour vous de prendre confiance ou d'être en confiance pour avancer, pour évoluer, pour qu'il y ait un changement qui se matérialise dans votre vie par rapport peut-être à un passé ou par rapport à ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Et effectivement, avec ce 8 de coupe, pour moi, il y a un deuil qui se fait et il y a cette idée que vous passez à autre chose. Il y a une notion de départ. Vous quittez une situation, une énergie, une personne, un état d'être, un état émotionnel pour aller dans autre chose. Et cette autre chose, c'est la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est la confiance, c'est la sérénité, le fait de se sentir enfin à sa place, quelle que soit votre situation, hein, c'est pas forcément auprès de quelqu'un, ça peut être aussi pour les personnes célibataires, suite à une séparation, où là on voit que le deuil est fait, et qu'enfin vous retrouvez une certaine sérénité intérieure, une certaine confiance, et c'est la raison pour laquelle ici on a ce beau changement ici positif. Voilà, donc de très très belles choses à venir certainement pour ce mois de mai. Je le répète, j'ai peut-être pas abordé tout ce que j'ai présenté dans le tirage général, je vous invite à retourner voir la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, alors on va commencer votre tirage et voir ce qui ressort pour vous sur ce mois de mai. Allez, on y va pour vous les béliers. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, pendant que je préparais votre tirage, dans la coupe, vous avez quand même eu la carte du mont avec la faux. Donc, effectivement, là, s'il y avait des blocages, des ralentissements, des choses reportées, ou que ça se passait pas forcément exactement comme vous le souhaitiez, là, avec cette coupe-là, je pense qu'on a vraiment... il y a des verrous qui sautent, tout simplement. Il y a des verrous qui sautent et... il y a quelque chose qui va être décidé, qui va être tranché, qui va certainement mettre fin justement à cette notion quelque part de blocage. Et c'est la raison peut-être pour laquelle justement on a des énergies aussi positives pour vous. Voilà. Alors, regardons. Ici, on commence par votre situation actuelle. Vous avez ici la grande prêtresse. Donc là, il y a l'idée de quelque chose qui est intériorisé. Alors c'est étonnant parce que vous avez également la carte du livre qui se trouve au dos. Il y a un espoir caché, une attente, une aspiration, quelque chose qui n'est peut-être pas forcément exprimé. Parce qu'on voit que là,
Dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti avec cette carte-là, je pense que vous intériorisez beaucoup les choses, vous ne les partagez pas forcément, vous n'en avez peut-être pas la possibilité, à moins que vous soyez, pour certains d'entre vous, évidemment, dans une relation cachée. Voilà. Alors là, ça peut être aussi l'idée, la notion, quelque part, de révélation pour certains d'entre vous. Quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui est révélé. Est-ce qu'il va s'agir pour vous peut-être justement de vous ouvrir à quelqu'un, de vous dévoiler? On a quand même ici, en carte centrale, la carte du soleil. Donc on parle ici de compréhension, de mise en lumière, et peut-être aussi de choses qui pourraient importantes, qui pourraient être dévoilées, mises en lumière, et qui pourraient permettre une évolution quand même positive pour vous. Soit dans les ressentis, soit dans un vécu. Alors, votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Ouh, le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est pour moi quelque chose qui n'est pas accepté. Alors là, c'est votre état d'esprit. Mais on va voir par rapport à l'évolution, parce que justement, je vous ai parlé avec le tarot, et surtout avec ce 8 de coupe. Moi je pense qu'il y a un soulagement justement par rapport au fait d'accepter de laisser quelque chose derrière soi. Et ça résonne avec ce 8 d'épée qui pour moi est quelque part une énergie du passé ou quelque chose du passé qui n'a pas été compris, qui n'a pas été intégré ou qui n'a pas été accepté. Donc une non-acceptation par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à un passé, par rapport à une personne, à une problématique, à un blocage émotionnel ? Je pense qu'effectivement vous entrez dans le moi ici avec cet état d'esprit. Le fait de vous limiter quelque part vous-même ou de vous interdire quelque chose, je pense que là, avec ce 8 de coupe, vous allez parvenir à accepter de laisser quelque chose. Voilà, de vous en défaire, de vous en détacher, et puis d'avancer. Et parce que là, on le voit bien, il y a une notion effectivement d'avancer, vous allez de l'avant, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors certes, le chemin va pas forcément être facile, hein, mais c'est un chemin qui va vous amener vers la sérénité, la paix intérieure. On a quand même de belles énergies. Donc votre état d'esprit, il n'est pas forcément très bon par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous retenez. Il y a des choses qui sont, vous voyez là, il y a la situation et l'état d'esprit, pour moi, il y a des choses qui sont refoulées très clairement, hein, des émotions, des sentiments, une situation qui n'est pas, on peut parler de déni, de quelque chose qui est refoulé ou d'une non-acceptation par rapport à une situation, par rapport à un ressenti ou par rapport à une personne. Ici, c'est vos attentes et vos aspirations. Bah oui, le 6 d'épée. Bah, on est bien en accord ici avec le 8 de coupe dans une certaine mesure. Hein. Vos attentes, vos aspirations, c'est ici pouvoir partir, pouvoir aller de l'avant, pouvoir quitter quelque chose, pouvoir laisser quelque chose derrière vous. C'est l'énergie du départ. Donc, réussir, votre aspiration, c'est réussir à dépasser quelque chose, une idée, une perception, quelque chose qui peut-être est quand même erroné ou n'a plus rien à faire dans votre présent aujourd'hui. Et votre volonté, c'est d'aller de l'avant. Donc, effectivement, on est bien dans ce cas de figure. Alors, on va regarder maintenant votre tirage. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais, allez, c'est parti. Alors, la lettre. Donc là, on va parler d'échange, de communication, de messages que vous allez recevoir ou peut-être envoyer. On n'a pas la notion là de savoir si c'est vous qui envoyez ou si c'est vous qui recevez. Mais on parle ici de toute façon de messages de communication, de nouvelles que vous pourriez recevoir de la part de quelqu'un, ou alors de démarches que vous pourriez entreprendre ici. Là, on est complètement en accord avec les cartes du tarot par rapport à la situation et votre état d'esprit. Je pense ici qu'effectivement vous allez aller de l'avant par rapport à une situation. Je pense que vous allez décider d'exprimer certaines choses, vous libérer de ce que vous gardez en vous, de ce que vous refoulez, de ce que vous intériorisez, qui n'est pas justement extériorisé. Et là, pour le coup, pour moi, on a des choses qui sont exprimées et qui sont justement extériorisées. Là, vous pouvez recevoir aussi des nouvelles de quelqu'un qui vont... Oui, vous recevez des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose, vous assurer ou vous certifier de quelque chose. Ça vient d'une personne de l'entourage, une personne extérieure, effectivement. Là, je pense que vous allez aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, couper la communication avec une personne, qui vient communiquer avec vous ou qui tente de communiquer avec vous, et moi je vous vois vous couper d'une ou même de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes. Il y a une notion de libération ou de décision qui est prise par rapport à un entourage, un environnement ou par rapport à un groupe de personnes. Là, vous coupez court à toute discussion.
Le mont, effectivement, vous voyez, la coupe, elle est là. Le mont est là faux. Donc là, il y a une notion d'échange de communication qui est difficile, qui est compliquée, ou qui est problématique pour vous. Là, avec la faux, je pense que quelque chose va être décidé, tranché, pour que justement, vous ne soyez plus confronté à cette problématique ou à cette difficulté. Ah oui, là, c'est une rupture franche de communication avec quelqu'un. Moi, je pense que vous... Ah ben voilà, c'est pas étonnant hein, d'avoir l'enfant derrière la carte du cercueil avec le Lenormand. Il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Effectivement, on parle bien de départ ici, et on en parle ici, mais plutôt sur le plan émotionnel, dans le fait d'accepter de laisser quelque chose derrière vous. Donc on est ici sur une phase quelque part de deuil. Voilà, un deuil, voilà. Et là, c'est exactement la même chose. Quelque chose ici, une grosse remise en question par rapport à un environnement, une personne de l'entourage, une voire même plusieurs personnes. Pour certains d'entre vous, ça se situe dans la sphère familiale par rapport à des frères et sœurs aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est coupé. Une communication, une relation, là, voilà, quelque chose qui était problématique. Donc je pense que là aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, ce mois-ci, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, dans une relation donnée, qu'elle soit d'ailleurs amoureuse, familiale ou amicale. Je le répète parce que certains me découvrent, c'est la première fois que vous regardez peut-être une de mes vidéos, donc je vous explique un petit peu comment je fonctionne et à quoi correspond ce tirage, parce qu'il faut qu'il y ait un sens quand même, hein. C'est pas juste une interprétation comme ça, c'est que voilà, ça correspond quand même à quelque chose de précis. Là, je vois aussi que pour certains d'entre vous, il va être question de discuter d'une problématique, à mon avis, qui va vous permettre ici un renouveau et un nouveau départ. Donc soit, je vous l'ai dit, il y a plusieurs cas de figure, bien sûr, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc évidemment, vous prenez ce qui correspond à votre situation, à vos énergies, à ce qui résonne en vous, et le reste, vous le laissez de côté. Voilà. Mais là, il peut être question, effectivement, d'échange de communication au sujet d'une problématique, pour pouvoir régler quelque chose, pour pouvoir se positionner, et qu'enfin, ici, quelque chose change fondamentalement. On est bien ici pour vous, parce que c'est la carte de la consultante, donc pour vous en tant qu'énergie féminine, d'ailleurs que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes un homme, ça va être votre côté féminin, votre côté, tout ce qui est en lien avec vos émotions, vos ressentis, vos intuitions. Là, il y a vraiment un changement très très important. Ici, on est vraiment sur la notion de renaissance. J'ai pas eu la carte du jugement, mais on a vraiment cette notion de mort et de renaissance ici. Donc il y a vraiment ici une transformation, une grosse remise en question pour certains d'entre vous, et une transformation très importante. C'est marrant parce que ces énergies-là, je les ai déjà eues pour d'autres signes, même dans les tirages généraux. On voit bien que là, on a des énergies sur ce mois de mai qui sont très très fortes. Et là, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a un renouveau. Et de toute façon, je viens de vous le dire, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Gros changement, je vous l'ai dit aussi avec le Lenormand. Alors, blocage ici émotionnel, blocage dans le fait d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Et on voit que là, il y a une notion d'ouverture ici. D'ouverture, donc une parole ici, pour moi, qui se libère et qui permet de clôturer un cycle et qui permet un renouveau, un changement et un nouveau départ. On voit bien que là... la problématique, pour moi, elle peut être en lien avec un passé. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, et ça je vous en ai parlé avec le 8 de coupe, vous acceptez de laisser derrière vous le passé, chose qui n'était pas le cas il y a peu de temps, parce que votre état d'esprit, il est au 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est le fait que quelque chose qui est en lien avec votre passé n'est pas digéré, n'est pas accepté, n'est pas compris. Donc vous êtes encore relié à cette énergie-là du fait de cet état d'esprit. Et je pense que par rapport à votre volonté d'aller de l'avant, de ne plus rester finalement enchaîné à quelque chose qui n'a plus rien à faire dans votre vie aujourd'hui, que ce soit une personne, une situation ou une énergie, votre désir est d'aller de l'avant, de partir. Et c'est ce qui va se passer, parce que là on a la renaissance, on a un changement très important. Alors pour certains d'entre vous, ça va être ici, le fait qu'une procédure, là, de divorce, il y a beaucoup de personnes qui divorcent, qui se séparent, ça m'attriste beaucoup, mais c'est comme ça. Là, on a effectivement, encore une fois, une relation du passé. Alors peut-être que le divorce a eu lieu déjà... il y a quelque temps. Hein. Ça peut avoir un lien, soit le divorce pour certains est en cours, soit pour d'autres il est terminé, mais ça a été difficile à accepter, difficile à digérer. Donc c'est pour ça qu'on a cette énergie du passé, et j'ai l'impression que là, vous coupez court par rapport à un passé, par rapport à un couple qui n'est plus. Vous acceptez ici de faire le deuil de ce passé, de ce couple qui n'est plus, et qui d'ailleurs était problématique. Il y avait un blocage sur le plan émotionnel, vous vous êtes senti seul pour certains d'entre vous, émotionnellement. Après, c'est pas forcément par rapport à un passé, c'est simplement ici
Pour les personnes, par exemple, qui sont seules ou qui sont célibataires, on voit que cette notion ici de solitude sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui pèse beaucoup et que vous allez quand même ici pouvoir vous ouvrir à d'autres personnes et pouvoir dialoguer, communiquer ou exprimer simplement ce qui vous pèse. Ce qui vous pèse et ce dont vous ne parlez pas. Je pense qu'il va être question d'en parler, peut-être pour certains d'entre vous, avec des personnes autour, ça peut être des amis, ça peut être des frères et sœurs. Je pense que là, il y a quelque chose qui va être une parole qui va être libérée par rapport à un blocage émotionnel ou quelque chose qui est lourd à porter sur votre cœur et qui date quand même d'un certain temps pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on a clairement la fin d'un cycle pour vous, effectivement, émotionnellement. Et là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle relation, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose de nouveau qui se profile pour vous. Peut-être que vous allez vous engager aussi vis-à-vis de vous-même, émotionnellement, à vraiment être à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis pour ne plus vous sentir bloqué, pour ne plus vous sentir aussi rattaché, malgré vous, à une énergie du passé. Donc c'est intense quand même, c'est très intense et je pense que vous y arrivez parce que l'ours, le soleil et la cigogne, bah voilà, il y a un envol là, il y a un envol, il y a une amélioration, il y a une confiance retrouvée. Là vous êtes déterminé à aller bien ou à aller mieux ou à pouvoir prendre conscience de quelque chose, travailler effectivement sur le fait de pouvoir comprendre ou prendre conscience de quelque chose, peut-être par rapport à une dépendance affective, une dépendance par rapport à un passé ou quelque chose comme ça, et là vous allez véritablement de l'avant. Ouais, bon, je vais recouvrir ce tirage avec le Line of Love. Allez, c'est parti. Bon, vous avez quand même la carte de la stabilité au dos. C'est vraiment la carte qui représente le fait de pouvoir justement stabiliser les choses. On a une notion de longévité aussi avec cette carte-là, par rapport à un engagement, par rapport à une relation. Il y a une guérison aussi, effectivement, par rapport à une blessure. On le voit bien ici, je vous en ai parlé avec la carte du 8 de coupe, ici avec le tarot. Je pense qu'il y a vraiment ici un mieux-être. Vous voyez, la carte de la guérison, c'est vraiment un renouveau, une libération par rapport à une blessure, avec une notion d'épanouissement, soit dans le cadre d'une relation, soit vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à stabiliser vos émotions, votre quotidien, pour vous sentir bien, vous sentir épanoui au travers de ce travail de guérison et de libération. C'est intéressant. Allez, on y va. Première carte ici pour vous. Les béliers. Alors avec le magicien, ici, il y a l'idée quand même ici d'un nouveau début, d'un nouveau commencement ou d'un recommencement, d'un renouveau peut-être au sein d'une relation. On cherche à améliorer les choses, peut-être d'ailleurs par rapport à une notion de communication. Peut-être que vous allez recevoir un message de quelqu'un qui vous dit, ou un message de la personne de votre cœur qui vous dit, bah voilà, je suis prêt aujourd'hui ou prête aujourd'hui à faire des efforts, à me livrer davantage. Peut-être que voilà, vous êtes en relation avec quelqu'un, ou même si c'est pas amoureux, ça peut être une relation d'amour amicale ou familiale, mais vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a du mal à se livrer, à exprimer ses émotions, ses sentiments. Donc là, on voit qu'il y a vraiment l'idée de fournir un effort et de se renouveler, de se réinventer au travers de la communication. Voilà. Là, le secret, on a une notion de révélation. Et ça, je vous en ai parlé ici avec la grande prêtresse. Donc là, effectivement, on a l'idée que quelque chose est décidé, quelque chose est tranché. On a une notion de libération pour moi ici de la parole ou d'un secret. Quelque chose qui jaillit, quelque chose qui est exprimé, dont on se libère ici. Alors, ici, on a l'ouverture. La carte de la triangulaire peut représenter effectivement une énergie tierce, mais c'est pas forcément, ça ne représente pas forcément le fait que vous soyez dans une relation triangulaire, mais simplement le fait que votre situation émotionnelle ou sentimentale est influencée visiblement par un environnement, par un groupe de personnes, par l'extérieur. Ça peut aussi être en lien, en relation à la manière dont vous pensez que les autres... comment je pourrais vous exprimer ça ?
J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous accordez de l'importance à ce que les autres pourraient penser. Et c'est pour la raison pour laquelle il peut y avoir des choses qui ne sont pas exprimées ou dont vous ne parlez pas. Là, vous voyez, il y a un travail, il y a un effort. On fait un effort pour s'ouvrir, pour exprimer des choses, pour révéler aussi certaines choses, pour essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux, que ce soit pour vous-même ou dans un relationnel. Là, on a l'énergie positive qui tombe ici sur la carte du mont. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est dépassé parce que là, on a une amélioration par rapport à une problématique. On a une énergie positive par rapport à un blocage ou par rapport à une problématique. Et je pense que cette énergie positive est là. Pourquoi? Parce que il y a un travail qui est effectué. Il y a des efforts qui sont fournis ici pour s'ouvrir à l'autre, pour se dévoiler, ouais, il y a vraiment, je sens quelqu'un qui veut vraiment faire des efforts et qui veut vraiment améliorer les choses. Voilà. Et c'est cet effort qui amène une énergie positive. Là, il y a un dialogue, il y a un échange ici qui permet de comprendre certaines choses. Encore une fois, toujours cette notion d'effort. D'effort dans le couple, concernant un couple, un effort par rapport à des non-dits, par rapport à des secrets, par rapport à un manque de communication, un manque de dialogue. On a toujours ici encore cette notion d'effort qui est fournie. Refuge. Mais là, ça tombe sur le cercueil. Donc ici, on a quelque part l'idée d'une transformation par rapport à quelqu'un qui peut avoir tendance à être très introverti, toujours tendance à s'isoler, à être un petit peu l'ours aussi. Hein, ça peut être quelqu'un d'un petit peu comme ça, solitaire, un petit peu... quelqu'un d'un petit peu bourru aussi. Voilà, je pense que là, il y a vraiment cette volonté, ce désir ici de faire un effort pour s'ouvrir, de faire un effort pour aller vers l'autre, de faire un effort au niveau du dialogue et de la communication avec quelqu'un. Donc bien sûr, pour certains, c'est dans le couple, et puis pour d'autres, ce sera sur un autre relationnel. Pour moi, les choses évoluent, vous laissez quelque chose derrière vous. On a bien cette notion de départ, mais je ne le ressens pas dans le cas d'une séparation, si vous voulez. C'est plus le fait de laisser derrière vous quelque chose qui n'a plus rien à faire dans votre vie, ou une manière de fonctionner qui n'a plus rien à faire dans votre vie, qui ne peut plus s'appliquer à votre situation. Et là, l'ouverture, la nouveauté, donc encore une fois, soit vous vous réinventez dans un couple, dans une relation qui a été un peu compliquée, soit ici, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, parce que on peut parler également ici d'une notion d'ouverture, avec cette carte-là, d'ouverture, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu effectivement une séparation, et qu'aujourd'hui vous vous sentez prêt ou prête à faire l'effort de laisser la place à quelqu'un d'autre, de laisser la place à une énergie nouvelle. La colère sur le cœur. Donc là, émotionnellement, de toute façon, hein, vous avez le mont au-dessus du cœur. Donc il y a bien un blocage émotionnel ou une problématique dans une relation d'amour. Ça peut être aussi une énergie tierce qui bloque, qui vous empêche de faire évoluer une relation, c'est possible aussi. Là, avec cette carte de la colère, bon, déjà, j'attends de voir... Bon, allez, je la découvre, voilà, ok. Cette carte de la colère, pour moi, elle est bien entourée. Elle est bien entourée, donc je pense que par rapport à une dispute, par rapport à une incompréhension, par rapport à un désaccord, à des tensions ou des frustrations, des blocages émotionnels ou relationnels, les choses vont évoluer dans le bon sens. Parce que vous voyez là, par rapport à cette colère, on a quand même ici un état d'esprit positif, l'idée de vouloir ici dépasser une problématique. Je vous ai dit ici, il y a des efforts, je vois quelqu'un qui veut vraiment faire des efforts. Il y a des actions qui sont entreprises ici également, soit pour consolider une relation, soit pour essayer de s'ouvrir davantage. Il peut y avoir ici également une frustration par rapport au fait, par rapport à une personne qui fait partie du passé. Mais ça peut être aussi une frustration par rapport à quelqu'un qui ne parle pas. Encore une fois, ça, je vous en ai parlé ici, dès le début. Donc, je pense que les choses s'améliorent. Pourquoi? Parce que là, il y a un effort qui est fourni pour quelqu'un qui a tendance à être quand même assez introverti ou à intérioriser beaucoup ses émotions, ses ressentis. On voit que là, il y a un effort qui va être fourni par rapport à tout ce qui est caché, refoulé ou non exprimé. Je vous l'ai dit avec la faux. De toute façon, on peut lire ça dans tous les sens. On reviendra toujours sur la même chose. Hein. On restera toujours dans la même énergie. Mais effectivement, c'est confirmé dans les différents sens de lecture. Voilà.
mise en lumière par rapport à la lune qui peut représenter tout ce qui est caché, tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui est inconscient aussi peut-être. Hein. Là, avec la lumière, on a peut-être une prise de conscience ici. Une progression, quelque chose qui réussit, qui s'éclaircit, une amélioration ou une prise de conscience aussi par rapport à quelque chose qui... je vous parlais de déni tout à l'heure, de déni par rapport à quelque chose, non-acceptation ou déni. Et là, effectivement, on n'est plus dans le déni ici. Donc, colère, acceptation, tout ça, ce sont les phases du deuil. Il y a plusieurs phases dans le deuil et on a également la phase de colère et la phase ensuite d'acceptation. Donc là, on retombe ici sur le 8 de coupe qui représente le fait de faire le deuil par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, à un ressenti, par rapport à une problématique. Voilà, je pense que là, il y a vraiment la possibilité ce mois-ci d'aller de l'avant, de dépasser une problématique et de pouvoir avancer puisque c'est ce que vous souhaitez. Ça, rappelez-vous, c'est vos attentes, vos aspirations. Donc c'est partir, c'est avancer, aller de l'avant, quitter quelque chose. Prendre un nouveau départ. Je vous ai parlé de renaissance et de nouveau départ. Et la dernière carte, on a la carte de l'enfant. Donc on parle ici encore de projet, on parle surtout de nouveauté. Nouveau début, voilà. C'est vraiment... Waouh, il est intense ce tirage. Alors là, je sais que le deuxième, hein, mais déjà que le premier était quand même assez important, assez intense. Là, c'est pareil pour vous les béliers, c'est un mois quand même assez fort, émotionnellement, dans votre vie sentimentale. Pour moi, de toute façon, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, alors il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui participe ici à ce deuil, qui participe à ce départ et à vous défaire d'une énergie du passé. Hein. Ça peut être le cas également. Il peut être question effectivement d'une rencontre, en tout cas de quelque chose de nouveau, parce que là on peut parler d'une nouvelle relation, effectivement, hein, ou d'un renouveau au sein d'un couple. Mais quoi qu'il en soit, vous terminez le mois avec cette énergie de la nouveauté, donc c'est quand même... Waouh, je vous ai dit, hein, renouveau, renaissance, nouveau départ pour vous. Bah effectivement, effectivement. Allez, on termine avec un petit message, un petit conseil ou un petit mantra pour votre mois de mai, amis béliers, par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, pour les béliers. Allez, on a un message. Bah oui, ça bouge. Vous avez la carte du mouvement. Oula, ça fait beaucoup. Juste une deuxième carte, juste une, s'il vous plaît. Allez, escapade. Elle s'est retournée. Vous ouvrir à de nouveaux horizons. Non mais, franchement, c'est ce que je viens de vous expliquer. L'escapade, voyager, le changement, l'inconnu, la nouveauté. Vous ouvrir à de nouveaux horizons vous fera avancer et évoluer plus rapidement. Voilà, c'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Et vous avez également la carte du mouvement. Être dans le mouvement permet de vous rapprocher de vos aspirations profondes. Et là, on retombe ici sur vos aspirations par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, où on a cette énergie effectivement du mouvement liée à un départ. Voilà. Donc voilà, pour vous, amis béliers, bah, c'est un mois qui émotionnellement, qui va bouger, qui va dépoter, c'est un mois de renouveau, de renaissance, de nouveau départ, c'est un mois d'ouverture, de compréhension, de conscientisation. Il y a beaucoup de choses très importantes pour vous, amis béliers, sur ce mois de mai, dans votre vie sentimentale ou sur le plan émotionnel. Voilà pour vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.